Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez dire encore une vidéo sur Epernay by Night. Oh, bah il va faire que ça, c'est pas possible, c'est quoi le complot nazi? Non, alors j'ai voulu faire encore des trucs intéressants parce que comme il fait bon, il fait frais, il fait bien, en plus on est très bien. Donc j'ai voulu faire plusieurs vidéos de nuit, c'est l'occasion rêvée, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas s'amuser un petit peu pour ça. Donc du coup je vais vous faire visiter un petit peu un endroit, donc vous parler un peu de l'histoire de cet endroit là, avec en même temps l'histoire de l'éclairage, parce qu'il y avait des trucs intéressants les plus what the fuck, et en même temps vous faire présenter un beau petit bâtiment très intéressant, tout joli, tout plein, c'est l'ancien tribunal. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc du coup déjà, voilà, donc l'ancien tribunal, donc éclairé par des bons petits projecteurs qu'il faut, des Mazda Shuka. Donc là si je ragrandis un petit peu, donc on va faire comme ça sera peut-être mieux, parce que sinon vous allez me tremboter la gueule. Voilà, donc c'est un beau bâtiment, hein. Donc ça va être un hôtel, ce truc là, c'est con de dire ça, un beau bâtiment qui est transformé en hôtel. Donc ceux qui vont être là pour la fête foraine, ils vont taper en merder. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de tout ça. Donc ici dans cette rue là qui est là, donc la rue Maurice Servoz, il y avait des VM tout le long jusqu'en haut. Dans la rue là, bon j'ai connu les solaires, mais avant il y avait des vieilles cloches en cuivre. Donc là ici dans cette rue là, donc là c'est de la Senso, on cherchait pas à comprendre, de la Senso avec à l'époque des VM2S. Donc là je vais vérifier un peu. Donc là on voit justement des juniors, des Estoril. Alors à l'époque c'était pas des Estoril, c'était justement des solaires. Donc là les Estoril tellement qu'ils sont pris dans les arbres, ils ont obligé de tendre les crosses, donc c'est un peu dégueu. Et donc là par exemple, un titre d'exemple comme ça, par exemple là on a une lanterne qui éclaire pas du tout. Et oui, c'est les dernières BF d'Epernay. C'est les seuls BF qui restent encore dans Epernay. Donc là c'est une petite 10 anneaux climat toute sympatoche. Donc une vieille climat qui date des années 2000 à peu près. Parce qu'il n'y en a plus eu après. Donc là il y en a encore deux. Et puis dans le fond une petite boule au pal. Donc on va faire le tour un petit peu. Ou comme on veut. Bon, on va faire passer par là. Et je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, pour info, on avait déjà un truc intéressant. Voilà. Donc ici dans cette rue là il y avait beaucoup d'holophanes, beaucoup de vieilleries qui sont toujours là encore en plus, mais on va faire déjà les vieilleries. Donc il y avait les fameuses VM qui étaient là, les fameuses solaires, les VM2 qui suivaient le long, et ici à l'époque, hein, donc il y avait, donc du côté de la rue, l'autre côté, il y avait justement des VM2S en SHP 400. Et du côté ici, donc de l'autre côté de la crosse, donc il y a une Estoril actuellement, une Aro 2 avec de la SHP et la plupart c'était la BF. Donc du coup on va faire ça. Bon, bien sûr ça a beaucoup changé entre deux l'évolution. Voilà, par exemple on peut voir, on va dire, une 90 watts et une 150 watts, c'est quasiment le même flux lumineux, hein. Bon, parlons de vieillerie. Encore des vieilleries qui sont ici. C'est les petites Luxipark qui sont ici, qui datent des années 70-80 facilement. Parce que déjà, à l'époque, c'est la BF 250, il faut dire aussi, j'ai oublié de dire. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que ces lanternes-là, je les ai toujours connues, mais ils existaient déjà avant que le jar soit comme ça une immense esplanade. Alors vous allez dire, pourquoi une esplanade aussi grande que ça et vierge de tout nitrate, comme on peut le voir, ça fait un trou béant noir. Bon, avant c'était pas comme ça, hein. Donc il faut dire aussi que l'éclairage est un peu merdique et tout dégueulasse, encore que là c'est une iodure qui a été remplacée dedans. Et donc du coup je vous explique un petit peu cette petite histoire là de cette petite esplanade. Ici en fait ça n'a jamais été une esplanade comme ça à l'époque, ça a été construit dans les années 90, début 90, on va dire ouais 90-91. Et donc du coup c'était justement pour mettre la fête foraine qui n'était pas là à l'époque. Donc du coup ils étaient obligés de refaire un truc bien comme il faut. Et donc du coup avant c'était un immense jardin. Donc je partagerai ça au cas où pour une nouvelle photo. Pour des photos au cas où s'il faut. En fait c'est un immense jardin avec des petits gravillons, un petit kiosque qui est devenu après un espèce de comment que ça s'appelait,
un amphithéâtre, un truc comme ça, un espèce de truc comme ça. Et donc du coup ils faisaient des petits spectacles, des petits trucs comme ça. Johnny Hallyday elle était venue à l'époque, donc c'est dans les années 60 à peu près. Et donc du coup on avait beaucoup de choses intéressantes. Donc là il y avait beaucoup d'arbres, c'était vachement bien boisé à l'époque. Donc c'est vrai qu'à cette époque là ils aimaient bien s'abriter sous les arbres et tout. Et donc pourquoi c'était rasé? Parce qu'en fait ça servait plus à rien, c'était un peu vieillot. Et donc du coup ils ont préféré faire une esplanade pour faire les festivités on va dire plus grandes, parce que dans le parc c'était un peu difficile. Et donc du coup là ils ont fait un truc tout dégueulasse, mais bon voilà quoi, c'est tout, hein, on peut pas s'en empêcher, hein. Donc du coup on va revenir un petit peu à un petit point, donc on va refermer la parenthèse pour cette fois-ci sur l'histoire. On va retourner sur l'éclairage public d'époque. Donc là ici donc on voit il y a une lanterne, donc là-bas c'était une VM, et là il y avait ici une LT3 bis en BF250, et le restant bon c'est pas les mêmes modes à l'époque, mais ici il y avait 2, 3, 5, 6, il y avait 7 doublettes justement de comment que c'était, des LT3 bis en BF400. Donc ces lanternes là je les ai jamais vues, si je les ai déjà vues, mais en fait ils sont partis depuis longtemps on va dire. Alors c'était des estoriles, hein, parce qu'ils ont mis des estoriles, et comme il y a eu la rafle de clips à l'époque, ah ben, ils ont mis des clips. Alors là justement, comme je disais, donc là par exemple on le voit très bien, donc là il y a une allée, une allée, une allée, une allée, une allée. Là déjà c'est bien comme il faut, mais il y a entre les allées on voit que c'est voilà, donc un truc aussi pareil, tuto beauté. Donc là par exemple on le voit quand même, si on se met bien au flux, allez je vais vous montrer, vous allez être sur le cul. Donc là je vais me mettre là, allez, là on voit, et regardez comment on va en voir là, regardez, donc là on est là, donc je vais me mettre là, voilà, je vais me mettre là. Donc là on voit, là regarde, on est quand même assez loin du mât. Et donc là je vais me décaler et regardez le flux lumineux qui va avancer, allez. Vous voyez un peu comment c'est fourbe. Et là je suis quasiment à 20 mètres du mât. Et on est clair comme si on était juste en dessous. Et pour vous dire quand même on voit bien parfaitement, hein. Alors que j'étais juste à côté, hein. Là regardez la différence quand même qu'il y a alors qu'on est à 20 mètres. Et c'est la Clip 34 qui fait ça. Vous imaginez un peu la fourberie. Alors là bon on a des petites lanternes intéressantes de la gamme basique, hein, bien sûr, hein, toutes sympatoches. Et donc voilà, donc du coup bah, on va passer dans le genre, comme ça je vous montre en même temps. Donc voilà, donc là par exemple on a, donc là ça c'est les trappes justement pour l'eau, l'évacuation, l'électricité, tout ça. Et ces trappes là, c'est une histoire. Ces trappes là, donc il y en a à peu près tous les, vous voyez on en envoie une là, il y en a une là. Vous voyez on en voit à peu près tous les 5 mètres. Et bien à l'époque, donc c'est immense, vous voyez, hein, ça c'est immense. Avec, à mon époque, donc il y a quoi, il y a à peu près une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Ben, tout le genre, donc tout l'esplanade qu'on voit ici, tout là, c'était complètement refermé sur un immense dôme, un immense chapiteau. Et donc du coup, il faisait le salon Vitimini, donc un salon viticulture et vinicole. Donc c'est vraiment tout, c'est basé sur la vigne et compagnie. Donc du coup, c'était très intéressant. Donc il y avait les enjambeurs, tout ce qui était sur l'agriculture du vin et tout ça. Et donc du coup il y avait un immense chapiteau, donc le machin il est quand même immense, parce qu'il était immense comme tout, donc on voit bien le genre, le palais de justice. Et donc du coup ce qu'il faisait, c'est qu'à l'époque, il faisait ça ici. Bon il n'y a pas eu que ça, il y a aussi la fête foraine. Et il y a ils ont arrêté de faire de gros manèges. Alors c'est pareil, en anecdote, c'est qu'à l'époque, il y avait une grande roue qui venait. Mais le problème c'est que la grande roue était tellement lourde que ça affaissait le sol. Donc du coup ils ont arrêté d'amener la grande roue, sinon la grande roue existait encore. Donc là on voit les bonnes vieilles BF. Regardez comme c'est bien verdâtre. La bonne BF. Dans la bonne BF. Donc là on le voit très bien, ces machines là, c'est l'emploi, ils ont quasiment une bonne quinzaine d'années, hein, ça se voit bien, hein. Donc là bien verdâtre. C'est tout joli.
la bonne BF comme on les aime. Donc ces lanternes-là, ils ont facilement une trentaine, facilement 30 ans. Voilà, donc là, bon, bien sûr, c'est plus de la Luxi Park, c'est de la DS50. Et là, bon, là, toujours en avance dans le truc. Voilà, donc, du coup, on a une Luxi Park toute récente. Donc, il y a eu des Luxi Park des années 90 et des Luxi Park des années 70-80. Donc là, c'est pareil. On a une belle vue, donc regardez un peu ça comme c'est beau. Donc j'essaye de bien me cadrer pour que vous voyez bien le principal. Voilà. Non, voilà. Voilà, je me mets bien au centre. Voilà. Regardez un peu comment c'est magnifique. Bien sûr, hein, on peut le voir. Éclairé par des beaux projets. Alors si vous voulez, on peut aller voir. Hein, je sais que vous êtes toujours gagneur, vous aimez bien voir un peu tout ça. Alors on va aller voir, hein, pas de souci. Donc les petits projets qui est tout sympa. Hein. Voilà, donc c'est pareil. Hein. Ah, c'est oublié, je vous dire. Vous avez vu, il y a des petits trucs noirs là, des petits points noirs. Il y en a tout le long comme ça, sur tout le trajet. C'était des petits projets qui éclairaient le genre avant l'intérieur du genre. Et comme tout a été vandalisé, ben, ils ont arrêté de les refaire. Donc ils ont mis des plaques en noir dedans. Et puis voilà, quoi, c'est resté à l'abandon. Et au-dessus, c'est pareil, à l'époque, il y avait des projets en BF qui éclairaient au-dessus, qui ont été retirés. Bon, pas retirés, mais ils sont déconnectés. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on va découvrir ça, tout ça. Là, on va regarder deux projets, on va pas regarder toute la lignée. Si vous voulez regarder en numéro. Voilà. Donc on peut le voir, là il n'y a qu'un projet d'allumé. Ou deux des fois. Donc c'est du gros projet. Allez. C'est de la projet, donc de la 250. Et moi je me rappelle à l'époque, donc ça c'est bien le palais de justice, c'est marqué dessus, comme le port salut. Donc du coup là. Et moi quand j'étais gamin, j'aimais bien parce qu'à l'époque, il y avait du monde dans ce truc là, et maintenant ça va être transformé en hôtel, alors je ne sais pas quand, mais ça va être bientôt. On voit les pigeons qui sont là-haut, il y en a tellement plein, on les voit là-haut, ils sont tous collés là-haut contre le plafond. Donc, petit récapépète du truc. Donc déjà, petite armoire sympa. Là. L'armoire B4 qui éclaire, donc si tu veux éteindre le palais de justice, t'éteins là. Et on va aller de l'autre côté. Donc au niveau du genre. Donc voilà, on va faire deux petits trucs très sympas. Donc l'armoire clé qui éteint tout ce petit bazar. Et oui, il y a aussi une armoire qui éteint tout le genre que vous voyez là. C'est quand même rigolo quand même. Ils m'ont fait des trucs très sympas. Donc du coup je vais vous montrer la petite armoire qui éclaire tout le réseau. Bon, je vais pas éteindre, hein, je suis pas non plus fou quand même. Mais je pouvais le faire à l'époque. C'était pas mal. Donc après les feuillards, ça j'en mettais souvent. Mais comme il y a beaucoup de vandalisme, on évite de faire ça en fait maintenant. Donc la petite armoire qui est là. L'armoire Q1. Voilà. L'armoire Q1 qui est là. Donc du coup ça éclaire tout le quartier qui est là quoi. Voilà, donc après il suffit de regarder les étiquettes, hein, c'est marqué comme le port salut. Et après voilà. Non, vous allez dire c'est quoi ces petits machins là. Donc il y en a un là. Bon, après j'ai pas la clé triangulaire sur moi, elle est dans le coffre de la nacelle. Mais tout ça c'est tous les postes de tarifs jaunes justement pour la fête foraine, parce que tout le genre est complètement blindé de forains quand c'est la fête foraine le mois de juillet au mois de septembre. Donc du coup voilà, c'est un petit on va dire pas un tuto beauté, mais plutôt une petite histoire voilà, donc très intéressante, avec des petits souvenirs d'éclairage public, des petits souvenirs quand on était gamin. Ça fait plaisir. Donc du coup voilà,
un truc très intéressant. Donc, comme je vous le disais, voilà. Une vidéo, bien sûr. Je vais me mettre bien au niveau ici, ça se rend pas. Donc une petite vidéo qui se touche à chaque fin. Ça fait plaisir, je vous ai fait partager un petit endroit de la ville d'Épernay. L'histoire du genre, l'histoire de l'éclairage bien sûr. Deux petites armoires toutes sympatoches qui fait plaisir. Et donc on a vu un petit peu de tout, ça fait plaisir. Hein. C'est souvent qu'il faudrait faire ça, hein. C'est pas mal. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Puis on fera peut-être autre chose plus tard, hein. Ça sera peut-être mieux quand même. On va pas faire que ça, hein. Sinon on va risquer de choper une crise et faire une crise de foie. Je suis fatigué. Bon ben voilà, donc à plus tard comme d'habitude. Bah fait pas faux. Hein.